Chers amis, salutations et bienvenue à cette session Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Chers amis, bienvenue à cette nouvelle session Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole est pour nous une source d'instruction et une source d'inspiration. Plus nous la lisons et plus nous grandissons en connaissance, pas seulement en connaissance, mais en compréhension, pas seulement en connaissance et en compréhension, mais nous grandissons également en raisonnement, car nous apprenons à penser comme Dieu pense. Or, vous savez que le Seigneur dit que ses voies ne sont pas nos voies et ses pensées ne sont pas nos pensées. Nous devons, vous et moi, apprendre à penser différemment. Il s'agit d'un exercice que nous entreprenons à chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, avec cette volonté d'apprendre à penser différemment selon notre Seigneur. Pour cette session Bread, j'aimerais vous inviter à tourner dans le 2e livre de Samuel, alors que nous continuons notre progression à travers les Écritures. Et particulièrement dans 2 Samuel et le chapitre 7, nous allons lire plus particulièrement le verset 16. 2 Samuel, chapitre 7 et le verset 16 nous dit « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » J'ai intitulé ce message « Votre intérêt est celui de Dieu ». Nous devons nous arrêter et comprendre l'époque dans laquelle le Seigneur se révèle à David pour lui transmettre cette promesse, la promesse d'une maison, d'un règne et d'un trône pour toujours. Nous retrouvons le roi David dans une deuxième partie de vie, dans une deuxième partie de règne, alors qu'il se trouve à Jérusalem. Le roi David est un prophète. Nous le savons notamment à travers ses psaumes. Combien de psaumes sont prophétiques, combien de psaumes sont messianiques dans le sens qu'ils annoncent la venue du Messie. David est un roi, David est aussi un prophète, et en tant que prophète, il perçoit le cœur de Dieu, la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, les voies de Dieu. Cette dimension prophétique du règne et de la vie de David l'amène à reconnaître Jérusalem comme le lieu que Dieu s'est choisi pour y apposer son nom. C'est pour cela qu'il va en faire la capitale. Et puis c'est aussi cette dimension prophétique qui fait que David va amener l'arche de l'Alliance à Jérusalem, là où Dieu a choisi de résider. C'est aussi cette dimension prophétique qui, à Jérusalem, là où se trouve la capitale d'Israël, là où se trouve le nom, la présence de Dieu, là où il établit l'arche, c'est aussi cette dimension prophétique qui va pousser David à vouloir construire une maison à l'Éternel, une maison de prière pour tous les peuples de la terre.
Il est en avance sur son temps. Il voit loin le roi David. Et un jour, David veut partager avec le prophète Nathan son désir de construire un temple. Que l'arche ne soit plus dans une tente de la rencontre, mais que l'arche, la présence de Dieu, le Saint des Saints, puisse être dans une maison de pierre. Nathan reçoit favorablement le désir de David. Et pourtant, Dieu parlera à Nathan en lui disant que David ne construira pas ce temple, cette maison de pierre en son nom et en son honneur. Pourtant, Dieu aime le désir qui anime David, cet homme selon le cœur de Dieu. Le Seigneur lui dit non, tu ne bâtiras pas cette maison. C'est ton fils qui la bâtira parce que toi tu es un homme de guerre, un homme de sang, un homme de bataille et de combat. Cette maison de prière pour tous les peuples sera construite par un homme de paix. Mais combien de fois le nom de Dieu ne doit pas nous frustrer parce que le nom de Dieu par rapport à nos désirs, c'est le oui de Dieu par rapport à ses désirs à lui. Combien de fois une porte fermée, c'est une autre porte qui s'ouvre. Et c'est la raison pour laquelle vous et moi, nous ne devons pas vivre dans la frustration lorsque nos désirs ne sont pas accomplis ou ne sont pas consumés. David ne construira pas une maison à l'Éternel. C'est un non. Mais Dieu construira une maison à David. C'est ce que nous appelons l'alliance davidique. Dieu lui dit en quelque sorte, parce que tu as voulu me construire une maison, mais que je te dis non, mais ton désir, ton service, ta dévotion, ton engagement, ta consécration m'honore, me plaît, ce n'est pas toi qui vas me construire une maison, je te dis non, mais par contre je te dis oui, c'est moi qui vais construire une maison à David. Et c'est là que Dieu établit une alliance. C'est là que Dieu s'engage envers David. Le royaume de David va devenir une dynastie. Dieu est en train de dire à David qu'il ne manquera jamais d'un successeur sur son trône. Combien de rois et de royaumes ont voulu devenir des dynasties? Combien de rois et de royaumes ont aspiré à un millénium, à un règne de 1000 ans, sans jamais y arriver? Mais Dieu établit son alliance avec David et lui promet un successeur sur son trône pour toujours. Lorsque Jésus marche sur les sentiers de Galilée, lorsque les gens crient vers lui « Jésus, Jésus, fils de David », ce qu'ils sont en train de confesser, de dire, de proclamer, de déclarer, c'est que Jésus est le successeur de David dans la lignée de cette dynastie. C'est Jésus qui va accomplir cette promesse, cette alliance de Dieu. Jésus qui va être établi sur le trône de David pour toujours. Jésus, non seulement le roi des Juifs, mais aussi le roi d'Israël, une Israël qui est destinée à être une nation sainte et un royaume de prêtres, de sacrificateurs à Dieu.
ce que Dieu dit à David, c'est que parce que tu as voulu me construire une maison, eh bien moi, je construirai une maison pour toi. Oui, lorsque nous nous occupons des affaires de notre Père s'occupe de nos propres affaires. Lorsque nous nous occupons de la famille de notre Père, de ses fils, de ses filles, de ses frères et sœurs qui sont les nôtres, lorsque nous les chérissons, les servons, lorsque nous les nourrissons, lorsque nous les accompagnons, lorsque nous offrons nos services, notre présence, notre disponibilité, notre amour, lorsque nous prenons soin de la famille de Dieu, Dieu prend soin de notre propre famille. La parole de Dieu ne dit-elle pas « Recherchez le royaume de Dieu et sa justice en premier, et toutes choses vous seront données par-dessus ». Lorsque nous prenons soin du royaume de Dieu, il ne fait aucun doute que Dieu prend soin de nous en pourvoyant à tous nos besoins. J'aimerais vous encourager aujourd'hui, à vous tous qui écoutez, à vous tous qui considérez, vous êtes appelés à servir un seul Dieu et tous les hommes. Alors que vous donnez de votre temps, alors que vous donnez de votre énergie, alors que vous sacrifiez, alors que vous consacrez votre être, votre cœur, sachez que Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Votre intérêt est dans celui de Dieu. Alors que le monde poursuit ses propres intérêts dans un esprit égoïste, égocentrique, d'une manière narcissique parfois, le Seigneur veut nous apprendre à penser différemment. Ne pas poursuivre nos propres intérêts, mais au contraire poursuivre ceux de Dieu. Et si nous poursuivons les intérêts de Dieu, sachez-le bien, vos intérêts, mes intérêts, nous poursuivrons. Il s'agit d'un paradoxe. Mais quelle opportunité, quel plaisir, quel privilège que Dieu nous donne de servir ses intérêts. Car en réalité, il pourrait le faire lui-même et il le ferait mieux que nous, mais il a décidé de ne pas le faire sans nous afin que nous puissions bénéficier du fruit de son travail dans lequel nous entrons. Et alors que nous répondons favorablement, de manière affirmative, inconditionnelle, à cet appel de servir les intérêts de Dieu, de s'occuper des affaires du Père, de prendre soin de la famille de Dieu. Assurément, Dieu prend soin et s'occupe de nos affaires, de nos familles, de nos besoins et même de nos désirs. Car en réalité, croyez-moi, Dieu prendra bien mieux soin de vos propres intérêts que vous-même. Et c'est ainsi que nous pouvons, avec assurance, nous abandonner à lui. C'est une grâce que de le servir. C'est une grâce que de se voir confier les affaires de notre Père entre nos mains. C'est une grâce que de prendre soin de sa famille et de prendre soin de son royaume et de le rechercher premièrement. Comme c'est une grâce que de voir Dieu nous honorer en prenant soin de nos propres intérêts. Car l'intérêt de Dieu
est dans notre intérêt. Apprenons à lui faire confiance et apprenons à répondre à son appel. Car en réalité, vous et moi, nous n'avons pas seulement été sauvés de notre ancienne vie, de nos péchés, de notre iniquité, du jugement et de la condamnation. Nous n'avons pas seulement été sauvés d'eux, mais nous avons été sauvés pour. Et nous avons été sauvés pour servir un seul Dieu et tous les hommes. Croyez-moi, il n'est le débiteur d'aucun homme, il honore toujours ceux qui l'honorent. Apprenons à penser différemment et reconnaissons que c'est en perdant que nous gagnons, que c'est en devenant plus petits que nous grandissons, que c'est en donnant que nous recevons et que c'est même en mourant que nous vivrons. J'aimerais vous encourager à vous adonner pleinement à l'œuvre de Dieu en vous occupant de ses affaires, des affaires de votre Père, qu'il prend plaisir à vous confier. Et vous verrez que vos intérêts propres seront bien servis. C'est avec ces paroles que je tiens à vous bénir et à vous voir prospérer. Amen.